Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des maringouins. On déconfine, c'est le fun, le retour des belles soirées d'été dehors, mais on n'est pas les seuls à être excités. Les moustiques aussi avaient bien hâte de nous retrouver. Vous allez peut-être avoir de nouveau l'impression que les moustiques vous en veulent personnellement, qu'ils veulent votre sang à vous. Alors justement, pourquoi ils nous piquent les moustiques? Qu'est-ce qui fait que des moustiques sont attirés par quelqu'un plutôt qu'un autre? Moi, par exemple. Et aussi, comment s'y prennent-ils pour nous piquer? C'est quoi leur technique? Voici Baptiste Zapirin. On compte au Québec 57 espèces de maringouins différentes, d'après le ministère de l'Environnement. Maringouins ou moustiques, puisque ces deux mots veulent dire la même chose. La moitié d'entre eux à peu près s'attaquent à nous, les autres se contentent d'animaux, mais c'est bien assez pour avoir l'impression de se faire dévorer tout cru. Et vous savez comment ils font pour nous sucer le sang, ces maringouins? C'est tout un poème. Ils se servent de leur trompe qui abrite 6 stylets, 6 branches si vous voulez. Il y en a 2 qui scient notre peau grâce à des dents aiguisées, à la recherche d'un vaisseau sanguin. 2 autres maintiennent les tissus écartés pendant le forage. Une 5e aiguille, le labrum, vient pomper le sang. Et une 6e, l'hypopharynx, injecte un peu de salive là-dedans pour bloquer les défenses immunitaires, dilater le vaisseau sanguin et maintenir le sang liquide, pour qu'il ne coagule pas. C'est beau la nature, hein? Pour info, c'est par la salive que les virus sont transmis. Alors, il n'y a pas que les maringouins qui boivent notre sang. Il y a les vampires, les loups-garous et d'autres créatures encore plus horribles, les tans, les brûlots et les mouches noires, et d'autres insectes. Les mouches noires, il y en a 72 espèces au Québec. Elles nous sucent le sang, mais par contre elles ne piquent pas. Elles n'ont pas de tige capable de percer la peau pour pomper le sang directement à l'intérieur. Alors elles nous mordent. C'est une fois le sang jailli à l'air libre qu'elles peuvent se servir. Mais pourquoi? Pourquoi les maringouins ou les mouches noires nous piquent de manière si cruelle? Alors déjà, ce n'est pas pour manger. Nos charmantes bibites se nourrissent plutôt de sève ou de nectar. Notre sang, c'est pour leurs œufs. Les femelles ont besoin de sang humain ou animal pour obtenir les acides aminés indispensables au développement des œufs avant la ponte. D'ailleurs, il n'y a que les femelles qui piquent. Leurs antennes sont équipées pour nous repérer, mais pas celles des mâles, qui détectent plutôt les phéromones des femelles. Pour s'accoupler, il n'y a que ça qui les intéresse. D'accord, mais alors pourquoi les maringouins femelles vous piquent vous, et pas votre ami, qui va pas le rester longtemps s'il continue à dire qu'il n'y a pas tant de moustiques que ça? Ce n'est pas parce que vous avez la peau sucrée, ou que vous mangez épicé, ça ce sont des mythes. Mais très largement, c'est une question d'émanation. Nos corps expulsent des particules chimiques qui les attirent, ces sales bibites. Mais c'est compliqué, il y a plein de facteurs, et les scientifiques ne sont pas sûrs d'avoir fait le tour de la question. Déjà, on le sait depuis les années 50, les moustiques, femelles donc, sont d'abord attirées par le CO2 qu'on dégage quand on respire et qu'on transpire. Elles le repèrent à 50 mètres à la ronde. Donc si vous respirez fort ou transpirez beaucoup, c'est pas de chance en partant. Mais c'est pas tout. Notre sueur et notre peau dégagent aussi des composés chimiques, comme des acides lactiques, et ça les attire aussi. On peut parler d'odeur à ce stade, mais comme notre odeur humaine se compose de quelques 300 composés différents, pas évident de savoir ce qui attire spécialement un moustique. Mais vous savez ce qui les attire aussi? Nos bactéries. Oui, les maringouins ont des goûts étranges, on peut le dire. Il faut savoir que nous hébergeons dans notre corps des milliards de bactéries. Mais d'un individu à l'autre, ce ne sont pas les mêmes. Et une étude en 2011, publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, a prouvé que certaines compositions de bactéries attiraient plus les moustiques que d'autres. Et puis, on est à peu près sûr aussi qu'il y a une question de génétique. Comment on sait ça? Parce qu'en 2015, une autre équipe de scientifiques a placé des moustiques dans des tuyaux en forme de Y, et a placé au bout des tuyaux des frères jumeaux humains, donc au bout de chaque branche du Y, pour voir vers qui les moustiques seraient attirés. Eh bien, quand on avait de vrais jumeaux, donc 100% identiques sur le plan génétique, les moustiques n'avaient aucune préférence. Alors que quand c'était de faux jumeaux, donc avec des différences génétiques, les moustiques allaient clairement davantage piquer l'un des frères.
Donc voilà, si vous voulez cesser d'être un aimant à moustiques, il va falloir entre autres changer vos gènes et vos bactéries. Bon courage. Ouais, bon courage, hein? Il y a quand même quelques trucs pour aider. Par contre, porter des vêtements longs de couleur claire. Pourquoi les couleurs sombres attirent les moustiques? C'est parce qu'elles retiennent plus le CO2, alors que les couleurs claires et mates, et c'est comme pour les abeilles, font fuir les moustiques. Et ne pas oublier de s'appliquer du chasse-moustique là où notre corps est exposé. Toutes sortes de solutions, huiles essentielles ou des produits chimiques comme le DEET peuvent vous aider. Merci Baptiste Zapirin. Bon courage à tous. C'était en 5 minutes.